Bonjour mes amis les Verseaux, nous allons faire votre tirage pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc bienvenue pour ceux qui ne me connaissent, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, le destin, le hasard ne fait pas n'est pas un hasard justement. C'est le destin qui a dû vous emmener sur ma chaîne pour voir un peu si ces messages vous plaisent. Donc bienvenue pour vous qui êtes là et qui ne savez peut-être pas pour si vous allez, oui ou non, vous abonner ou rester sur cette chaîne. Alors, sachez que vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com si vous désirez des guidances privées, si vous désirez avoir des renseignements justement sur les guidances privées. Je mets toujours mon mail sous chacune de mes vidéos et on va commencer tout de suite. Alors, on va déjà regarder un peu le conseil, la phrase de votre semaine avec l'oracle des sorcières ici. Donc, je vais au préalable remuer. Donc cette carte, c'est celle qui a sauté du paquet, c'est l'arme de tristesse et de joie. Donc oui, on sent ici qu'il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive, il y a une belle surprise du destin. Toutes vos larmes de tristesse vont devenir des larmes de joie, donc là on vous le souhaite, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile pour vous, d'une certaine manière. Alors, on va regarder maintenant le sentimental ici, avec les tarots de Marseille. Alors, sentimentalement, on a un 8 de denier. Ok. J'ai l'impression que vous êtes plutôt axé sur votre vie privée, sur votre bien-être, hein, sur votre bien-être à vous, avant peut-être de vous préoccuper de plaire aux autres. Ça, c'est quelque chose de bien. Professionnellement, 4 d'épée. Ouais, bon, bah, professionnellement, j'ai l'impression que vous allez être assez tranquille. Peut-être pour certains, vous allez être plus en intérieur, il faut voir. Socialement, on a une reine d'épée. Bon, socialement, vous avez dans votre entourage quelqu'un, une femme, qui est très perspicace, très intelligente. Vous aimez avoir de ses conseils, hein. Et spirituellement, on a le chariot. Donc ouais, spirituellement, ça avance, hein. Vous avancez à grands pas, vers je sais quoi, mais plutôt vers votre spiritualité, du coup. Ce que l'on devine, ce que l'on sent ici. Alors déjà, il y a un message pour les femmes Verseaux, hein, qui regardent ce tirage. Il y a quelque chose dans votre vie sociale, vous allez être très proche d'une femme qui est plus âgée que vous, qui doit avoir plus de 60 ans. Il y a quand même une belle proximité qui se fait, qui se règle, hein, d'une certaine manière. Le chariot nous dit qu'on est aussi dans une énergie d'avancée. Donc on est passé en nouvelle lune du Gémeaux. Et c'est vrai que, voilà, au lieu de rester sur des choix, des hésitations, non, vous avancez. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous empêche de stagner. Vous n'avez pas envie de stagner, vous fuyez justement tout ce qui est lié à la stagnation. Regardez, 7 et 8. Ok. Donc, ici on peut parler de voyages, de déplacements concrets qui auront lieu pour justement chercher, récupérer quelque chose de matériel, quelque chose qui a de la valeur. On a 2 épées qui nous parlent de défis cette semaine avec le 4 et la reine d'épée. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a des défis. Le défi, c'est de... J'ai l'impression que vous avez été éprouvé. Vous avez été éprouvé par une femme et vous avez besoin de faire le deuil de cette étape de vie du moins éprouvante. Donc c'est assez important, ça ressort ici, ok. Je voulais aussi revenir sur ça, hein, sur le 7 et le 8 là. Pour moi, il y a aussi cette notion où vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus, une vie beaucoup plus confortable, être sûr qu'on ne va pas vous voler, être sûr que tout est en règle. Et vous allez droit vers votre liberté, hein. Voilà, votre liberté est vraiment très très importante ici. Et comme je vous l'ai dit, ici on a des défis. Donc, ah oui, c'est un 3, excusez-moi, j'ai lu ça en 4. Mais bon, en fait, ce qu'on vous dit ici, d'une certaine manière, c'est que pour vous, le défi, ça va être, vous avez été blessé dans vos émotions. Et vous avez du mal à faire confiance. Alors, on ne vous demande pas d'être comme avant, mais on vous demande, voilà, de reprendre confiance en vous, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que voilà, il y a cette notion où la vie, elle est devant vous émotionnellement. Vous n'avez pas fini votre cycle. Il faut que vous repreniez confiance. C'est un message qui ressort ici.
Alors j'ai l'impression aussi que les Verseaux, il y aura beaucoup de dialogue, de discussion avec des ou une personne en tout cas qui voyage. Il y a quelque chose d'important hein, qui va se faire. Ok. Ou sur la création même d'un voyage. Et puis l'arcane majeur, c'est le chariot. Donc pour moi, vous allez les Verseaux aussi avoir cette semaine au niveau spirituel. Je sens que vous allez énormément penser à quelqu'un du signe du cancer. Voilà. Je sais pas si ça peut vous parler. Alors, on va regarder maintenant ce que le tarot persan veut nous diagnostiquer, entre guillemets, en plus. Donc, ça va nous donner des informations supplémentaires sur les cartes. Sur le 8 de denier. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que votre vie privée, ce que vous faites à l'extérieur, n'en pipez pas un mot parce qu'il y a des personnes qui seraient jalouses de vous pour rien. Donc, gardez bien votre jardin secret, ça c'est important. 3 d'épée, c'est ça. Ouais. Au niveau professionnel aussi, protégez-vous dans le sens, voilà, c'est bien de travailler, c'est bien d'être courageux, mais il ne faut pas non plus que vos santé soit ruinée. Il faut penser à votre santé avant tout cette semaine, c'est important. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous allez penser, vous allez énormément penser à ça cette semaine, à votre bien-être. Quand je dis santé, c'est également bien-être, hein, je précise. Socialement, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, socialement, ça pourrait dire que, clairement, vous allez peut-être être face à une femme dans votre environnement que vous n'allez pas vraiment apprécier et qui va vous rappeler peut-être une femme de votre famille ou une façon de faire. Voilà, il y a quelque chose voilà, que vous n'appréciez pas ici, bon c'est clair. C'est une femme qui d'a priori était quand même assez intelligente, qui a quelque chose, mais justement, ça c'est son côté positif, mais après il y a un côté un peu... voilà, il y a des idéaux, on sent vous n'êtes pas d'accord sur tout, là, c'est clair. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur une façon globale de voir les choses. D'ailleurs, il y aura peut-être un début de conversation. Et voilà, il y a des choses qui vont vous agacer, qui vont vous rappeler cette personnalité féminine, par exemple. Bon, c'est juste, c'est quelque chose voilà, qui ressort ici, mais c'est quand même quelque chose de concret. C'est une femme ça va parler de secteurs autour de vous, etc. Bon, c'est une femme que vous voyez souvent. Alors, spirituellement. Ouais. Spirituellement, j'ai l'impression que vous fermez un peu, vous choisissez vraiment vos canaux de réception, savoir à qui vous vous adressez, comment et par quand. Voilà, vous allez maîtriser tout ça. Donc bon, bah voilà, clairement aussi, on vous dit chapeau, bravo, ok. Alors, maintenant, on va regarder un peu ces belles petites cartes de Lenormand, voir qu'est-ce qu'elles nous racontent. Moi, je regarde toujours d'une façon positive. Qu'est-ce que vous quittez de négatif? Vers quoi vous lancez? Quelles sont les améliorations, etc. Sentimentalement. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, passer un bon temps avec des personnes de cœur. Vous allez passer du bon temps, vous allez peut-être, pour ceux qui vivent hein, en couple, hein, on voit qu'il y a des bons moments, il y a beaucoup de complicité, bien évidemment. Malheureusement, ça crée toujours des jalousies, et là, ça va créer une jalousie. On peut parler d'une personne qui est très importante pour vous, qui est un pilier pour le foyer. Donc là, on va vraiment pas rajouter une particularité pour ceux qui sont en couple ou qui souhaitent se mettre en couple de façon sérieuse. Alors, professionnellement. Professionnellement, vous sentez qu'il y a une trahison un peu. Ouais, vous sentez qu'il y a... Alors, professionnellement, vous pourrez être un petit peu agacé par des fourberies de gens autour de vous qui vont se plaindre, mais c'est quelque chose qui, d'emblée, est quand même assez faux. Et vous, ça va vous agacer parce que il y a un côté courageux qui ressort en vous et vous supportez pas trop les choses qui se font de cette manière. Et vous espérez qu'il y a peut-être un homme qui arrive nouveau et qui a un certain pouvoir et qui remette les choses en place. Voilà. Vous ne supporterez pas les gens qui se plaignent autour de vous. Bon, c'est comme ça. Socialement. Alors, ouais, socialement, vous avez vraiment une femme dans votre entourage qui est assez rigide.
Elle est assez rigide, c'est vrai que c'est une personne pourtant peut-être à la base qui a besoin d'aide, hein, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez rigide et qui se met des bâtons, peut-être depuis un deuil ou quelque chose, ou alors qui refuse aussi de l'aide. Enfin, en tout cas, il y a quand même un rapport de force qui s'établit ici. Ouais, là on a un 9 de denier, enfin un 9 de carreau au milieu, comme ça. Donc là, en ce que l'on peut parler aussi, c'est que voilà, c'est peut-être une femme qui se lance dans un nouveau cycle, qui va peut-être accepter cette fois votre main tendue. C'est peut-être depuis, on va dire, depuis peut-être au moins 9 ans hein, qu'il y a quelque chose d'assez important. On est sur une grande période là. Alors là, spirituellement. Spirituellement, je pense que vous rêvez un voyage. Ouais. Vous avez envie de couper avec votre quotidien, vous avez envie de piment dans votre vie, vous avez envie de vous amuser, de vous détendre, de profiter, c'est tout à fait normal. Et on sent pourtant que voilà, on compte sur vous dans le monde économique, professionnel. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, mais en même temps, voilà, vous avez envie d'honorer certaines choses. Donc là, on sent que voilà, il y a des petites difficultés. Alors, on va passer maintenant au Rider White, la deuxième partie. Alors, on va voir déjà avec le Rider White ce que le tarot a envie de vous dire de façon générale, sur quoi il a envie d'appuyer. Ok. Bon, là, ça me parle que voilà, vous avez qu'une seule parole et que quelque chose fait que vous allez peut-être devoir revenir sur quelque chose et vous ne voulez surtout pas trahir la parole de quelqu'un. C'est assez important, ça ressort ici, c'est quand même très précis. On va maintenant tenter hein, de placer les cartes et d'analyser un petit peu cette semaine. Alors, je place bien mes cartes. Je mets le dos de bec ici. Donc, le dos de bec, comme on le voit, il y a ce 3 d'épée ici. Ouais, il y a cette notion de vouloir se protéger. De vouloir se protéger, d'essayer de rester positif et de garder les meilleures choses en tête. Voilà, de ne pas sombrer dans quelque chose de triste et de rester toujours ultra positif et de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, 5 d'épée, valet d'épée, un as de coupe, le calice, le roi d'épée et le 2 de denier. Bon, alors déjà un petit message ici pour les Verseaux qui sont parents. Il y a une notion de vouloir un peu redonner des valeurs à des enfants, voilà. D'avoir peut-être, pour certains, vous aurez tendance à trop gâter aussi vos progénitures, vos enfants, etc. Vous allez vous poser des questions sur votre éducation, de vous trop étouffant, ou trop laxiste, ou trop... Voilà, beaucoup de questions qui vont ressortir ici. Les hommes Verseaux également, il y a quand même un message assez important. Vous allez avoir une proposition au niveau professionnel qui va vous laisser quand même dans un dilemme. Cette proposition, ça va être surtout un gros dilemme qui concerne les hommes Verseaux. Alors, pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a eu des choses. Vous cogitez par rapport à des échanges de paroles musclés, des disputes qu'il y a eu. Voilà. Vous cogitez, vous essayez quand même de penser avec le cœur, c'est-à-dire que même si vous cogitez, vous essayez de réfléchir, on va dire, de penser avec votre cœur plutôt que d'être dans la rancune, entre guillemets. Mais c'est vrai que là, cette fois, même si vous pensez avec le cœur, vous avez quand même une certaine ambition. Vous avez quand même une ambition de vouloir quand même bien réfléchir sur une question, sur une situation précise. Et si, quand bien même vous serez amené à vous réconcilier, il faut que ce soit donnant. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc c'est peut-être des sujets que vous allez vous poser dès le premier jour de la semaine, par exemple. Et je pense que c'est jusqu'à la fin du mois, ça va être quand même une interrogation assez précise.
Alors on a une majorité d'épée, 5 d'épée, valet d'épée et roi d'épée. Donc oui, effectivement, on sent qu'il y a quand même des périodes de tension qui ressurgissent ici. Surtout concernant les émotions, l'affect, la vie privée, etc. Donc là, comme on voit, regardez, il y a énormément de nuages, là il y en a un peu moins, puis là il y en a un peu moins. Ouais. Les nuages vont se dissiper, les tensions vont se calmer, ça c'est en tout cas quelque chose qui nous dit cette semaine. Et c'est quelque chose qui arrive à son rythme, hein. Vous n'y pouvez pas grand chose, peut-être que vous êtes obligé même d'attendre. Donc il y a vraiment cette notion de nuage qui doit petit à petit partir. Voilà. Des défis qui doivent petit à petit partir. Et ça, c'est vrai que ça vous frustre parce que vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Alors, il y a aussi un nouveau commencement très spirituel. Tout ce qui est numérologie, astrologie, tout ce qui est, voilà, on va dire, très scientifique et en même temps mystique va vous intéresser. Vous allez vous pencher, réfléchir sur ça, etc. Ouais, c'est des nouveautés. Il y aura aussi des discussions importantes par rapport à votre évolution. C'est vrai que vous avez peut-être été trahi dans le passé, des trahisons d'idées, et vous avez l'impression que vous n'avez pas pu évoluer comme il le fallait. Et pourtant, on sent que voilà, d'une certaine manière, à votre façon, vraiment même peut-être étonnante qu'elle soit-elle, hein, vous allez quand même évoluer, vous allez avoir des discussions sur ça, sur votre chemin de vie, sur votre parcours, etc. Voilà, il y a quand même un commencement au niveau pour certains, au niveau de l'amour, de votre vie privée. L'amour, ça peut être aussi la vie privée, attention, hein, c'est très large, hein, ça peut être des gens de votre famille, voilà, par exemple. Il se peut qu'il y ait des nouveautés, et que vous allez peut-être vous mettre à négocier des tâches, entre guillemets, ménagères, des tâches partagées. Voilà, il y a quand même des négociations ici qui sont en cours. Mais j'ai l'impression que voilà, vous allez aussi lâcher du lest, et vous allez laisser un peu les autres réfléchir, et proposer des idées, entre guillemets. Donc la clé pour vous cette semaine, c'est vraiment l'amour. L'amour, ça va être ce qui va débloquer votre cœur, les belles choses, d'une certaine manière. Alors maintenant, on va passer à mon grand tarot. Alors mon grand tarot, quel est-il? C'est le grand tarot, ça va être pour une question. Donc vous allez vous poser une question, et on va tout de suite voir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Alors là, tous les messages étaient faits bien évidemment pour vous, hein, je précise la situation. C'est juste que vous êtes énormément, il y a énormément de versos qui me regardent, et du fait que vous êtes nombreux, voilà, peut-être que la question ne va pas être assez précise pour tout le monde. Donc pour savoir si elle va être précise pour vous, je vais tout simplement couper le paquet en deux. Donc vous réfléchissez bien à votre question, et si le message vous parle, c'est que voilà, vous pourrez regarder la suite et fin de ce tirage. Alors, on commence tout de suite donc avec la question. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on me l'a demandé, alors j'essaye. Alors, on a le battleur qui apparaît dans ce sens-là. Ok, bon. Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réfléchir sur des moyens de transport, des moyens de locomotion, essayer de réparer, entre guillemets, un peu un schmilblick. Alors, je prépare le jeu tout de suite. Et voilà, on peut commencer tout de suite. Alors, le conseil, actuellement plutôt. On a cette reine de bâton. Ouais. Actuellement, alors si vous êtes une femme Verseau, c'est vous qui avez les rênes pour que votre question soit positive. C'est vous qui avez toutes les possibilités d'agir. Et si vous êtes un homme Verseau, ça sera plutôt une femme qui est importante pour vous. Le conseil. Ok. Bon, le conseil, c'est qu'ici, c'est clair et net. Vous êtes dans une perte de chance. Ce qui aide ou ce qui aide pas. Bon, bah, ce qui aide, moi j'aurais envie de dire, on agite le drapeau blanc, hein, tout peut être positif ici. La réponse.
La réponse, oui, il y aura une table rase du passé, des choses stables, donc oui. Et comment vous allez vous sentir? L'ermite. Ouais, il y a une prise de liberté aussi, le Verseau. Vous allez pouvoir faire table rase du passé et continuer votre vie de liberté, comme ça vous vous sentez bien. Bon, c'est pas mal. Alors, ce que j'ai d'autre à dire. J'ai l'impression que vous allez recevoir des conseils importants cette semaine. Des conseils qui sont pour vous une chance. Une chance, vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a quand même une chance pour pouvoir débloquer certaines situations qui sont plus ou moins compliquées justement. Donc vous allez profiter de cette chance. Et aussi parce qu'il y a des personnes qui vont agir de façon loyale avec vous. Donc ça va bien évidemment vous rassurer, hein, on le sent. Les gens, de manière générale, vous apprécient, ont un jugement sur vous quand même très favorable, même si voilà, il ne faut pas vivre pour le jugement des autres. En tout cas, c'est quand même bien de le noter quand c'est dans le bon sens quand même. Et j'ai l'impression que le temps est votre allié. Ouais. Les choses sont peut-être longues pour vous, mais elles arrivent sûrement, on va dire. Alors, on a deux personnages. On a notre reine de bâton et notre ermite. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que ça fait, on peut le constater ici, ça fait un petit moment, les Verseaux, que vous êtes dans votre coin, que vous êtes tout seul, entre guillemets, que vous vous occupez de vos occupations, certes, mais on vous sent un petit peu seul. Et vous vous êtes mis dans cette solitude parce que justement vous voulez fuir la jalousie. Donc vous avez tellement bien fait le tri que vous vous êtes un peu isolé. Donc là on vous dit que vous êtes dans une situation un petit peu inconfortable par rapport à votre question parce que justement il y a cette notion où là vous êtes isolé. La roue de la fortune, elle nous dit que de toute façon les choses elles se débloquent pour vous, même si elles ont mis du temps, même si la roue elle tourne lentement, les choses se débloquent pour vous de façon positive. Donc oui, hein, clairement. Et je pense que vous pourrez avoir un début de quelque chose de positif d'ici, je dirais, le mois prochain, d'ici juillet, hein, les choses vont pouvoir s'améliorer, et ça sera aussi sous l'influence d'une personne du signe de la Vierge. Ouais, donc c'est assez important. On a le 9 et on a notre ami la roue de fortune, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes sorti d'une période qui vous a éprouvé moralement et psychiquement. Ça a été une très très longue période, du moins très tendue également. Et c'est vrai que vous êtes fermé comme une huître, fermé comme une coquille. Et là, on vous dit que c'est à votre tour, enfin, de bénéficier de joie et de succès spontané. On vous dit que clairement, vous pouvez avoir confiance en la vie. Voilà, on vous incite ici à ne pas justement vous renfermer sur vous-même. Voilà, donc c'est quand même un très très beau message qui ressort ici. Ouais, vraiment un beau message. On va vous faire une proposition aussi, hein. Donc vous aurez le temps de réfléchir par contre. Voilà, le temps il doit être votre allié. Donc oui, si vous estimez que vous avez le temps et que vous avez envie de prendre le temps, prenez le temps de réfléchir d'une certaine manière. Et pour moi, tout ce qui est pour la finalité, tout ce qui est ici au niveau du centre, le centre de votre question, c'est vraiment une trêve. Il y a une trêve, profitez-en, j'ai envie de vous dire, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. On n'a pas beaucoup parlé de sentimental, mais je voulais parler surtout d'émotionnel. Donc en fait, c'est des cartes qui m'ont quand même amené vers l'émotionnel. Donc ça, c'est très important. Donc je vous remercie beaucoup de votre annonce. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos que je fais hors signe, hein, qui sont assez intéressantes. Hein. Elles peuvent vous apporter des idées, des choses complémentaires. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Ciao, ciao!